7h37, bonjour Adrien. Bonjour Brice. Votre invité ce matin, Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, député du Nord. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. François Bayrou était sur LCI hier soir, avant ses annonces budgétaires mardi. On va y revenir très largement ce matin. Pas d'augmentation d'impôts généralisée, nous dit-il en substance, mais il peut y avoir ici ou là des efforts particuliers. Est-ce que c'est de nature à vous rassurer ? Non, mais cette espèce d'enfumage permanent de François Bayrou, qui visiblement n'y voit pas plus clair que n'importe qui sur le budget qu'il veut construire pour notre pays, est assez inquiétant. Il va quand même faire des annonces mardi, a priori. D'accord, mais enfin, visiblement, c'est pas très clair, ni dans sa tête, ni dans ce qu'il propose, puisque, en fait, il nous dit qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, mais il y en aura quand même, finalement, quelques petites ciblées par-ci, par-là. Il n'a pas de vision pour le pays. Or, nous, ce que nous pensons, c'est lorsque, fondamentalement, vous ne maîtrisez pas le coût de votre énergie et votre immigration, en réalité, vous perdez la main en ce qui concerne la capacité à construire un budget. Il a tous les pays l'ont compris. Mais qui n'est pas celle du RN. Il peut avoir une vision différente de la vôtre. Oui, d'accord. Enfin, visiblement, il n'a pas grand-chose, il ne voit pas grand-chose. Nous, on pense qu'il faut changer de périmètre. Si vous voulez, ce n'est pas des coups de rabot, ce n'est pas du rafistolage qu'il faut faire. C'est changer de périmètre, je vous le disais, c'est maîtriser le coût de notre énergie pour réindustrialiser notre pays. On vient de faire adopter hier un rapport sur la réindustrialisation du pays. C'est notre collègue Alexandre Loubet, député de Moselle, avec des propositions, 130 propositions qui vont être dévoilées pour réindustrialiser le pays. Je ne vois rien de ce côté-là, sur la reprise en main du coût de l'énergie. Vous trouverez toujours un reproche à faire aux propositions de François Bayrou. Dans cette logique-là, il y aura toujours une raison d'aller à la censure. C'est pas un reproche. En fait, vous ne comprenez pas ce que je vous dis, mais c'est pas un reproche. Je comprends que vous êtes en train de nous dire que ça ne vous conviendra pas. C'est un changement de périmètre. En fait, on ne peut pas réformer le pays et redresser les comptes publics à périmètre constant. Nous, on considère que la logique, le périmètre, vous l'appelez comme vous voulez, de François Bayrou ne permettra pas, et c'est ce en quoi il nous enfume, de redresser le pays. Parce qu'il ne reprend pas en main les objectifs nécessaires. Est-ce que vous accepterez que des efforts soient demandés aux Français, ou dès lors que ce sera désagréable, vous direz non? Mais les Français, ils en font tous les jours des efforts. Ils en font sur leur pouvoir d'achat. Des efforts supplémentaires. En fait, tous les jours, il faut demander aux Français de se serrer un peu plus la ceinture. Les Français qui ont travaillé, les retraités, les Français qui bossent. Non, mais il y a des efforts. Mais que l'État donne d'abord l'exemple. Je vais vous dire que l'État change, je parlais de périmètre, revoit l'ensemble des agences qui coûtent jusqu'à, c'est pas moi qui le dis, c'est l'IFRAP, 80 milliards d'euros. Que l'État s'attaque aux dépenses de l'immigration. Que l'État gèle, fasse une année blanche sur ce que nous donnons à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de donner. Oui, monsieur Gindre. On arrête de demander des efforts aux Français tant que l'État n'est pas capable d'en fournir lui-même et d'ouvrir un certain nombre de dossiers qui sont ceux des dépenses tabous. L'Union européenne, l'immigration, le coût des agences, tout ce que je vous ai proposé, il y a des marges de manœuvre. Et peu importe, Sébastien Chenu, que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, dise c'est le moment de dépasser la zizanie. Caméline Monchalin, à votre place cette semaine ici, disent le risque, c'est qu'un jour, les institutions internationales décident à notre place si nous ne réduisons pas le déficit maintenant. Tout ça, l'on balaye d'un revers de la main. En fait, ce sont eux qui ont créé le problème et qui nous disent qu'ils ont les solutions. Enfin, c'est une plaisanterie. Ce sont eux qui ont mis le pays dans la situation que nous connaissons et qui viennent nous dire attention, ça peut être très très grave. C'est très très grave. Et c'est pour ça que je vous répète, nous ne réformerons et nous ne redresserons pas le pays à périmètre constant avec du rafistolage, du rabotage, des efforts demandés aux Français ici et là, tant qu'on ne s'attaquera pas aux grands tabous de notre société. Autre message que vous adressez hier le Premier ministre, il concerne la proportionnelle. C'est un sujet sur lequel vous avez un point de convergence avec lui, vous la défendez. Il évoque l'idée de passer par référendum. Il faudra que le chef de l'État en décide. Est-ce que c'est une proposition qui vous conviendrait, un référendum sur la proportionnelle ? Il faut que François Bayrou comprenne quelque chose, c'est que nous ne sommes pas sensibles à sa drague lourdingue. C'est-à-dire que l'idée même de nous faire croire, de nous dragouiller, de penser qu'il va nous acheter, comme il a acheté les socialistes, avec un coup la proportionnelle, un coup une espèce de petite réformette. Alors maintenant, on parle d'un référendum. Ça devait être l'année dernière, enfin cette année, au mois de juin, ça devait être ensuite au mois de septembre, puis au mois de janvier 2026. Maintenant, c'est un référendum, sincèrement. Ce côté d'essayer d'enjamber les difficultés en agitant des sujets sur lesquels on est d'accord. Nous, on est d'accord pour la proportionnelle, on la veut, on la réclame, on la votera. Mais l'idée d'essayer de nous acheter, de nous draguer avec ce genre de sujet, ça ne marche pas. On lui dit tout de suite, il peut continuer son petit numéro, ça ne marche pas. Il peut nous mettre la proportionnelle le matin, le midi, le soir, agiter des référendums. Ce n'est pas comme ça qu'il réussira à obtenir notre consentement sur le vote du budget. Je vous sens excédé par François Bayrou. Ah oui, totalement, parce que je pense que ce qu'il fait pour le pays est honteux. En réalité, ne rien faire. Qui est-ce qui peut nous dire un truc qu'a fait François Bayrou depuis un an ?
Sincèrement, c'est vraiment zéro, nul. Je trouve que c'est criminel pour le pays. Il nous place dans des situations Donc vous allez lui montrer la porte. excessivement difficiles. Aujourd'hui, il prend un chemin. Il est en train de le prendre, le chemin de la censure. Mais c'est lui qui est en train de le prendre. C'est lui qui n'y voit pas clair. C'est lui qui refuse de s'attaquer aux dépenses tabous. C'est lui qui allume des contre-feux stupides, gros comme des vaches au milieu d'un salon. Enfin, je veux dire, la technique de François Bayrou, elle lui a permis de durer 6-8 mois. Il pense qu'il réussira à la rentrée avec cette même technique qui a duré parce que c'est son seul objectif. Je lui dis qu'il ne prend pas le bon chemin, donc celui de la censure. Donc il y aura une nouvelle crise politique à la rentrée, un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Nous, on a toujours dit, la censure, ce n'est pas une fin en soi. En fait, ce n'est pas un objectif, la censure. Qu'est-ce qu'on obtient, qu'est-ce qu'on empêche? La dernière fois, on a obtenu qu'il n'y ait pas de désindexation des retraites. Là, vous avez donc on a obtenu quelque chose pour les retraités. Donc là, on espère qu'on va obtenir des choses. Et nous, c'est ce qui nous intéresse dans la discussion budgétaire. Obtenir des choses au bénéfice des Français. Le problème avec François Bayrou, c'est que vous ne savez pas sur quoi vous pouvez, ne serait-ce qu'avancer, parce que c'est un espèce d'enfumage permanent. Alors, il n'a pas fait que de la drague lourdingue, hein, comme vous dites. Hier, il a aussi essayé de remettre les choses en place concernant les perquisitions qui ont touché votre mouvement politique, le Rassemblement national, cette semaine. Je rappelle que Jordan Bardella avait parlé d'opération politique. François Bayrou a répondu très, très tranquillement. Je ne crois pas que ce soit pour des raisons politiques. Je crois qu'il y a un mouvement général de transparence qui a touché ou doit toucher toutes les formations politiques. Est-ce que vous acceptez ce mouvement général de transparence? Mais le mouvement de transparence, il existe depuis longtemps. Il y a des structures qui contrôlent l'ensemble des activités des partis politiques. Donc il y a des enquêtes, c'est normal, et ensuite la justice... Mais d'ailleurs, nous tenons à la disposition, il suffit qu'on nous le demande, mais ils ont déjà l'ensemble des prêts, par exemple, puisque c'est ce dont nous parlons. C'est le concept d'une perquisition. On va voir des documents. Ça, c'est la justice spectacle. Vous voyez, c'est amener 20 policiers armés un matin avec des caméras dans le siège d'un parti politique. C'est la justice spectacle, alors qu'ils savent très bien qu'il suffit de nous demander les contrats de prêt qui ont tous été validés. Tous ont été validés par la Commission. Donc c'est de la justice ce spectacle. Et ensuite, ça permet de dire, écoutez, on fera peut-être une banque de la démocratie, promesse qui a déjà 8 ans d'Emmanuel Macron et de François Bayrou. Là encore, ça ne marche pas. Et qu'il promet, je précise, de réengager pour l'automne prochain. Élections aussi, voilà. Vous n'y croyez pas non plus? Non, mais je ne crois rien de ce que racontent François Bayrou et Emmanuel Macron. Effectivement, c'est quand même très mal engagé. Ah bah oui, mais si vous voulez, je ne crois rien parce qu'en fait, on ne voit rien. Parce que tout ce qu'ils nous racontent, aussi bien Emmanuel Macron que François Bayrou, depuis tant d'années, sont d'une succession de mensonges. Ça valait le coup, cela dit, d'aller jusqu'à dire, comme l'a fait Jordan Bardella, qu'il y a une dérive antidémocratique qui fait penser à la Russie. Et Robert Ménard disait, on est dans l'inflation des mots, on n'est pas dans une dictature ici. Vous avez le sentiment qu'on est dans une dictature? Non, mais on prend un très mauvais pas, un très mauvais pli en ce qui concerne les pratiques démocratiques. Mais pas de la dictature. Dans une grande démocratie, dans une vraie démocratie, on doit respecter l'opposition, on doit lui donner les moyens de travailler, on doit au contraire la sanctuariser. Ici, c'est l'inverse. Il y a un parti politique qui gêne, c'est le Rassemblement national, parce qu'on est les seuls en progression, que ce soit dans les enquêtes d'opinion ou dans les résultats électoraux. On est les seuls capables de gagner et on va gagner. Ils ne vont pas nous empêcher par ça, on va gagner. Eh bien, au lieu de nous combattre à la loyale sur les idées et dans les urnes, aujourd'hui, ils déclenchent jour après jour, parce que quand même, cette semaine, ça a été le pompon entre la Commission européenne des droits de l'homme qui rejette le recours de Marine Le Pen, une enquête ouverte au Parlement européen sur la communication, la justice de spectacle sur nos prêts. Enfin, je veux dire, ça a été quand même excessif, on peut le dire, et je pense que les Français le voient, ça se voit. Mais en fait, ils ne combattent pas leur opposition à la loyale en France. Mais vous pourrez répondre à tout cela, Sébastien Chenu, devant les procédures en cours. Mais vous aurez le droit de vous exprimer. Dans une grande démocratie, ça ne se fait pas. Merci beaucoup Sébastien Chenu, merci Adrien Jean.